Parce qu'à la moindre escarmouche, je suis perdu. Amen. Je disais depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler du thème « Garde ton cœur ». Amen. Garde ton cœur. Nous sommes à la veille de l'année prochaine. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Nous sommes à la veille de 2025. En finissant 2024, j'ai eu la charge imposée par le Saint-Esprit de vous parler comme un père qui parle à ses fils et à ses filles en leur disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Amen. Je le dis, je le redis et je le dirai encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, avant de commencer ou encore d'y aller très loin, je nous propose 2 textes ce matin. D'ailleurs, on aura beaucoup de textes à lire, mais je nous propose d'entrée de jeu 2 textes. Proverbe 4. Tu peux m'aider avec le cantique de vendredi. J'étais en train de parler du texte de Proverbe 4. Nous allons prendre le verset 23. La Bible est en train de dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Amen. Amen. Genèse 6. Genèse 6, 5 à 6. Genèse 6. J'espère que j'ai bien noté les textes. Oui, Genèse... Non, c'était Genèse 5. Désolé. Non, c'est Genèse 6. Genèse 6, 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tout le pensée de leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Amen. J'aimerais te dire ce matin, ne sois pas surpris par l'homme parce que l'homme a déjà déçu Dieu. Est-ce que je parle? Je commence déjà la prédication. Ne sois pas surpris par l'homme parce que l'homme a déjà déçu Dieu. Si Dieu, le créateur de l'homme, est déçu par sa propre créature, j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas choqué qu'un homme te fasse du mal, qu'un homme te déçoive, qu'un homme te trahisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'habitude de dire, l'homme a choqué Dieu. Dieu a été déçu. Dieu est fâché contre l'homme. Mais Dieu prend quelques hommes pour le faire comprendre sa douleur. Et il les donne le ministère des apôtres, de pasteurs, de prophètes, des évangélistes et des docteurs. Et il dit à ces hommes, vous supportez ce que moi je ne supporte pas. Maintenant, quand l'homme va vous blesser, laissez à moi la vengeance et la rétribution. C'est fort ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. Je vais répondre. Dieu est choqué par l'homme. Mais Dieu, à son tour, il dit aux hommes qu'il a choisis, je vais vous mettre pour gérer des hommes. Quand les hommes vous feront du mal, ne vous vengez pas. Laissez-moi me venger. Mais lui-même s'est décidé de s'écarter. Parce qu'il a dit, si je me fâche, je vais les ravager. Alors pour ne pas les ravager, vous supportez leur déception, leur trahison. Mais moi, je vais juste venir être le juge. Ne sois pas surpris par l'homme.
Parce que Dieu est en train de dire, le cœur de l'homme est déjà déformé, emporté vers le mal. Et maintenant, pour que ce mal ne puisse pas t'atteindre, il nous donne un conseil, il nous dit, garde ton cœur. Il dit avec moi, garde ton cœur. Dis avec moi, je dois garder mon cœur. Alléluia. Garde ton cœur. Alors, la semaine passée, on a commencé à parler de ça. On a vraiment élagué, on a parlé des choses. Mais je vais continuer, mais je vais aussi revenir sur d'autres choses que j'avais parlé la semaine passée. En même temps, je vais mettre d'autres notions et on va évoluer comme ça. Amen. Si Dieu me permet de finir, gloire à Dieu. Si je ne finis pas, je vous annonce qu'il y aura une troisième partie. Garde ton cœur. Pour bien adorer Dieu, nous devons avoir un cœur gardé. Pour bien adorer Dieu, nous devons avoir un cœur gardé. Et pour bien garder son cœur, on doit être en mesure de les gérer. Gérer ses émotions, gérer ses pensées, gérer toutes sortes de... comment est-ce que je peux dire? Toutes sortes d'interactions. Car l'adoration est l'expression de notre être, de notre corps, de notre âme, de notre esprit qui s'élève vers Dieu. Jésus est en train de dire, l'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Mais Jésus ne dit pas que cet adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité habite dans un corps et possède une âme. Et quand l'âme est amertume, l'adoration devient compliquée. Quand une personne est déçue, il a du mal à aligner ses paroles pour bien exprimer ce qu'il ressent. Mais Jésus nous dit, nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Donc je comprends, pour bien entrer en esprit, pour que l'esprit arrive à adorer le Père, l'esprit, l'âme et le corps doivent être en parfait diapason pour adorer. Il est très important de garder son cœur. La partie de notre être qui relie le corps et l'esprit, ça s'appelle l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? La partie de notre être qui relie le corps avec l'esprit, ça s'appelle l'âme. Et quand l'âme est touchée, du reste, l'esprit est affecté, le corps aussi est affecté. Voilà pourquoi en grec, on appelle l'âme psyché. C'est ça, non? Hein? Psyché. Voilà pourquoi on a des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies qui touchent à l'âme. Par exemple, les dépressions. La dépression est une crise de l'âme. Et l'âme déprimée aura du mal à adorer. Parce qu'il est saturé. Oh my God, tu vas comprendre. L'âme, c'est le pont qui relie notre corps avec notre esprit, afin que notre esprit puisse avoir la facilité d'adorer Dieu. Les jours où Pénine, les jours où Anne a compris qu'il pouvait prendre ses larmes
et les insultes qu'elle lui prodiguait sa rivale, Pénina, au lieu de se tordre dans la dépression, les jours que Anne a compris que ce sont des sujets d'adoration, c'était les jours où Anne avait conçu Samuel. Le problème, c'est quoi? Nous prenons nos pleurs, nous la dirigeons vers une mauvaise direction. Le problème, c'est que nous prenons nos larmes, nous les dirigeons vers une mauvaise direction. Or, il existe d'adoration liquide. Oh my God. Il existe d'adoration liquide. L'adoration qui s'exprime par des pleurs. Anne est allée à la maison de l'Éternel après que son mari lui dit, je suis plus que 10 fils. Anne avait du mal à comprendre que ce n'est pas le mari qui donne les enfants. Anne est allée auprès du mari, mais le mari ne pouvait pas donner les enfants. C'est là que Anne a eu un déclic dans son esprit et il a dirigé son corps vers le temple. J'aimerais dire à quelqu'un, l'âme doit être le pont qui aide ton corps à amener ton esprit dans l'adoration. Le canal qui fait que le corps et l'esprit puissent être en harmonie avec Dieu, ça s'appelle l'âme. Vous allez comprendre. Nous allons prendre Matthieu 26, 41. Jésus est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Matthieu 26, verset 41. Jésus est en train de dire: veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Regarde ce qu'il dit. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Je vais poser une question ici. Attention à votre réponse. Quand Jésus dit la chair est faible, c'est quelle chair qu'il est en train de dire? C'est quelle chair? Le corps humain. C'est quelle chair? On a dit le corps humain. C'est quelle chair? Les émotions, les sentiments. C'est quelle chair? La personnalité. C'est quelle chair? C'est quelle chair? Jésus est en train... En fait, tout ça, ce sont des réponses. Tous ont bien répondu. J'ai aimé. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Oh, même t'as acclamé pour toi-même, tu... Jésus est en train de dire, écoute, l'esprit ne va pas bouger. L'esprit demeure là. Parce que l'esprit est éternel. C'est Dieu qui a créé l'esprit. L'esprit n'a pas de problème. Mais le problème se trouve au niveau de votre chair. Et quand il parle de la chair, il parle de l'âme. Il parle de la personnalité. Il parle de l'émotion. C'est cette personnalité, cette émotion qui entraîne le corps. Jésus est en train de dire, veille à ton cœur. Parce que si tu veilles et pries pour ton cœur, tu vas incliner ton âme et ton corps vers la direction de l'esprit. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Tout est utile, mais tout n'est pas... Et tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ça, Paul est en train de dériver les mots de Christ. En fait, Jésus est en train de dire, ton cœur est fragile. Ton cœur est fragile. En fait, nos cœurs sont comme de l'œuf. Tu connais l'œuf? L'œuf est très fragile. L'œuf est très fragile, n'est-ce pas? Ton cœur est comme l'œuf. Il dit, l'œuf est très fragile. Il dit, le cœur est fragile. Le cœur est fragile. Le cœur est faible.
car c'est lui qui fait que le corps va dans la tentation. Que la volonté cède à une tentation. Ce qui fait que le corps puisse céder à la tentation, c'est quand le cœur, quand l'âme a cédé, c'est là que le corps va à la tentation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Jésus, sachant ces choses, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour que ton corps ne puisse pas tomber à la tentation, applique ton cœur dans la prière et veille au-dessus d'elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eliel, le trésor précieux que tu peux avoir sur la terre, ce n'est pas les concordances que tu fais avec tes couleurs. Tu sais classer les couleurs, hein? Noir, orange, perle en diamant, chaînette dorée, chaussures orange, bracelet doré. La chose qui fera que tu sois rayonnante, heureuse au long de ta vie, c'est pas quand tu gardes ses habits propres, mais c'est quand tu gardes ton cœur propre, afin qu'à l'intérieur, que l'extérieur ne s'abîme pas. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi il est en train d'appeler d'autres personnes des tombeaux blanchis. Hein? Ils sont en train d'arranger l'air extérieur, mais l'air intérieur est vide. Alléluia. Jésus veut que l'intérieur soit d'abord rempli d'or, rempli de pureté, rempli de propreté, afin que l'extérieur reflète l'intérieur. Parce que en fait, l'intérieur reflète toujours l'extérieur. Jésus est en train de dire, l'esprit est disposé, mais c'est l'âme qui est faible. Le nefesh, l'âme. C'est l'âme qui est faible. Alors, si tu veux garder le rayonnement que tu dégages, il est en train de dire, veille à ton âme. Prie pour elle. Afin qu'il ne tombe pas dans la tentation. Afin que ton corps ne tombe pas dans la tentation. Le cœur est le centre de nos volontés. Le cœur est le centre de la personnalité. Le cœur est le centre de l'émotion. Si tu veux vivre en bon état avec les gens sur la terre, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu veux vivre en paix avec le monde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu veux paraître rayonnante, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous devez savoir, vous devez le savoir. Même quand vous donnez les offrandes, qu'est-ce qui donne l'offrande? Est-ce que c'est ta main, c'est ta tête ou c'est ton cœur? Hein? Répondez-moi bien. C'est le cœur. Qu'est-ce qui donne la dîme? C'est la main, c'est la tête ou c'est le cœur? Hein? Qu'est-ce qui haït quelqu'un? C'est le visage mine serré ou bien c'est le cœur? Qu'est-ce qui pousse à la déception? C'est le cœur ou bien c'est l'attitude manifestée? Qu'est-ce qui fait que l'autre personne puisse plairer de tes paroles? C'est ta bouche ou bien c'est ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je ne le dirai pas assez, je le dis encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le trésor avec lequel, même quand tu dors avec ton cœur à l'intérieur de toi. Même ton téléphone dort à l'extérieur. C'est ton cœur que tu dors avec à l'intérieur de toi. Yes. Même quand une personne meurt, il emporte son âme, il emporte son cœur. Il n'emporte pas les bijoux, il n'emporte pas le parure, il n'emporte pas de véhicules, il n'emporte pas les diplômes, il emporte son âme.
Garde ton âme plus que toute autre chose. Oh my God. Ne sois pas blessé à cause d'un garçon qui n'est pas responsable de sa propre vie. Je parle à qui? Ne sois pas blessé d'une fille qui ne comprend pas ce qu'elle doit apporter dans ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle viennent les sources de vie. Et dis avec moi, garde ton cœur. Prenons Daniel 5. Il y a quelque chose là-bas. Prenons Daniel 5. Eliel, tu comprends? Tout celui qui cherche à détruire ton âme, quand je dis garde ton cœur, ça veut dire bloque lui aussi. Oh. C'est vous blaguez avec la vie, hein? Donc moi je me bats pour chercher l'argent, que je me batte encore pour qu'on m'aime. Moi je me bats pour trouver la stabilité pour mes enfants, que je bats encore pour qu'on puisse me respecter. Je vais te bloquer sans problème. Sans problème. Si je te donne mon téléphone, j'ai bloqué à peu près 80 numéros. À peu près sur mon WhatsApp. 80 numéros. Si je pars encore sur Facebook, là-bas c'est scandale. Plus de 500. Quelqu'un qui me parlait avec arrogance et ça détruit mon âme. J'ai des enfants élevés et que je sois choqué par une parole. Je vais te bloquer. Garde mon cœur. C'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Jésus lui-même a dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme la colombe. Quand on dit prudent, c'est pour pouvoir. Là où tu vois qu'ici il y a les trous, tu ne vas pas mettre ta jambe. Tu vas faire quoi? Quitter des relations toxiques. Quitter des filles toxiques. Josué, regarde-moi, quitter les filles toxiques. Josué penso quoi qu'il en maille. Jackie, regarde-moi. Quitter les relations avec des garçons qui sont toxiques. C'est comme il est baratin. David a dit, je suis une créature merveilleuse. Dieu t'a donné de l'intelligence, de la sagesse, de la beauté. Et une personne qui vient de nulle part venir te rabaisser. Et ça met en toi des complexes, des doutes. Mais ton cœur est atteint. Les garçons qui vous donnent un gourmet, coupez ça, mettez ça sur internet. Les garçons qui vous donnent un gourmet, bloquez-le, bloquez-le, bloquez-le. C'est la parole de Dieu. Des filles qui gèrent des relations amoureuses comme l'équipe de football. Lui, c'est Sébastien Le Sabre. Il a beaucoup de joueurs, il a ligne sur le terrain. Et quand il voit qu'il n'y a pas un bon rendement, il fait le classement. Frère, à cause de ça, tu vas aller t'agenouiller et dire, je vais te prendre à moi. Il y a beaucoup là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Daniel 5. Est-ce que je dois avoir un lecteur ou une lectrice, s'il vous plaît? On va le faire ensemble. Maman, tu peux nous aider? S'il te plaît. Daniel 5.
pourquoi moi j'aime pas les choses de mariage là où les gens... C'est mon avis, hein. Je n'ai interdit personne. Si toi tu es comment est-ce que tu t'appelles, galant, romantique, parce que la romance est devenue maintenant biblique. Si tu es romantique, galant, galactique, si ça existe, pour faire le demande de mariage, tu dois aller te mettre à genoux et dépenser plus de 10 000 $, aller à Dubaï dans le désert, acheter des fleurs roses, dessiner un grand cœur et que l'avion puisse passer avec un banderole écrit dessus, vêtu m'épouser. Et quand la fille est en train de tourner les yeux, voir pour comprendre ce qui se passe, déjà tu es à genoux et tu... Bon, si tu veux le faire, fais-le. Moi, je n'ai pas fait ça. Ma femme est là, on est mariés, on est à l'aise. Il m'a donné 3 enfants, je n'ai pas fait ça. Et gloire à Dieu, à notre époque, en ce moment-là, il n'y avait pas ces choses-là. Parce que s'il y en avait, peut-être là que je suis, est-ce que, fils de l'homme, tu allais le faire? Hey! Mais tu vas voir une telle personne, quand la fille donne son cœur, tu as bombardé les oreilles de la pauvre fille. Tu l'as fait voir des étoiles. Il t'a donné son cœur. Dès que tu as reçu son cœur, tu prends son cœur, tu commences à piétiner ça. Et la fille, dans les mariages, devient malheureuse. C'est de ça que je parle. Ton cœur est précieux. Ton âme est précieuse. Daniel 5. Parce qu'il y a même des filles, des femmes insolentes. Hein? Quand tu le vois adorer, elles ferment les yeux, elles lèvent les mains, elles prient le Seigneur. Tu dis, elle là, quand je vais la marier dans la maison, on aura un cortège des anges à la maison chaque jour, matin, midi, soir. Mais quand il te lâche une parole, tu sens dans ton cœur comme si on a poignardé le couteau. Daniel 5, maman, allons-y. À partir du premier verset. Daniel 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Un instant. Le roi, ce n'est pas un publicain de la rue. C'est le roi. Il a le pouvoir. Il a la sommité. Il est arrivé. Frère, il a l'argent, il a la gloire. Il est arrivé à un point où tout le monde l'envie. Il est le roi. C'est lui qui donne les décisions. Et c'est le roi qui fait donner une fête. Amen. Continuons. Et il but du vin en leur présence. Il but du vin. N'est-ce pas? Il but quoi? Du vin. Parce que quand on boit par la bouche. La bouche, c'est le goûter. N'est-ce pas? Et le goûter aussi donne accès à l'âme, n'est-ce pas? Souvenez-vous du dimanche passé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Continuons, maman. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Son père était roi. Son père était roi. Et à son tour, il but du vin. Il apporte maintenant quoi? Il apporte ses vins, ses vases qu'on a pris à Jérusalem dans le temple du Dieu Tout-Puissant. C'est là qu'on sort. Continuons. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Il prend des choses sacrées qui ont été réservées pour le culte du Seigneur. Il prend pour aller se dévergonner avec ses concubines, ses femmes, ses hôtes. Il prend les choses de Dieu. Il les désacralise. Continuons. Alors on apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il a pris les choses sacrées du temple. Il a bu avec, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Il a pris les choses, la gloire du royaume, la gloire du pouvoir, la gloire lui est montée jusqu'au cerveau. Il a pris les choses de l'Éternel, il a commencé à les désacraliser avec ses invités. Continuons maintenant. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, Il prend le chose des dieux de l'Éternel, il prie avec du vin et il fait l'idolâtrie avec les choses qui appartiennent à l'Éternel Dieu des armées. Vous comprenez les niveaux? Parce un doigt est apparu. Un doigt est apparu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la chose que tu fais sur la terre pour déranger les autres, pour faire pleurer les autres, un jour le doigt de l'Éternel s'élèvera contre toi pour prononcer une sentence de jugement. Continuons. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Le jointure de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrant dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltsatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Que Daniel soit appelé et il donnera donc des explications. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre,
Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Attends, maman. Depuis qu'on vous est en train de lire, on est en train de lire ces textes. Est-ce que vous avez entendu quelque part on parle du cœur ici? Hein? Non. On parle du cœur. On ne parle pas du cœur. Hein? On ne parle pas du cœur. Le roi a fait de la fête. Le roi a vu des choses bizarres. Il ne comprend pas c'est quoi. On ne parle pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi qui a l'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le roi est surpassé. Malgré tout ce qu'il a, mais quelque chose n'arrive pas, il n'arrive pas à cerner. Malgré les gardes du corps du roi, la messe est introduite. Regarde, Dieu est tellement grand qu'il peut prendre un homme bien gardé avec ses gardes du corps. Et les gardes du corps sera le premier à dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris mes sincères condoléances. Le roi, malgré tout ce qu'il est comme roi, il n'arrive même pas à gérer une main qui est entrée dans sa salle pendant que les portes étaient fermées. Il était roi. Il était roi. Il était roi. Maman, continue. Ô roi, Ô le roi. Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, Lorsque quoi? son cœur, Lorsque quoi? son cœur, Lorsque quoi? son cœur, Quand la richesse a dépassé sa tête, quand il n'écoutait plus les conseillers, quand il n'écoutait plus personne, quand il voyait qu'il pouvait aller chez Mazda, s'acheter une nouvelle Jeep, une nouvelle SUV, il pouvait aller chez Toyota, acheter une Tundra, il pouvait aller chez Ford, acheter une F350, 250, 150. Quand il avait assez de moyens, quand il est arrivé au sommet de la montagne, quand il a vu qu'il peut bien chanter, quand il a vu que ses réunions faisaient affouler les gens, quand il a vu que son aura, sa parole était entendue, quand il a vu qu'il avait la célébrité, c'est là que son cœur s'élève. Je vous en supplie, que la bénédiction de Dieu ne puisse pas perdre ton cœur. Amen. Je vous en supplie. Qu'un diplôme ne te rende pas orgueilleux. Amen. Je vous en supplie. Qu'une voiture que tu as eue au Canada et que tu payes par la dette, tu fais un prêt à cause des 4 pneus qui sont des caoutchoucs et un métal qu'on appelle carrosserie. En fait, la voiture, c'est les caoutchoucs et le métal. S'il vous plaît, ne perds pas ton cœur à cause de ça. Que la gloire ne te fasse pas perdre, Blessing. Là, tu m'avais dit, papa, je fais les examens, je sais que tu vas réussir, mais après-demain, quand tu auras ton diplôme, que cette ardeur, que ce cœur, que cette abnégation, que ce courage que tu as dans la présence de Dieu, ça ne baisse pas. Que le mariage que tu cherches ne puisse pas te faire quitter les trajectoires de Dieu. Que le Canada ne te fasse pas perdre l'élan de l'intimité du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais
toucher un cœur ce matin. Amen. En ligne, tu me suis. Nous tous, on cherche des abonnés. On cherche que YouTube nous paye, TikTok nous paye. Mais s'il te plaît, quand tu arrives quelque part, quand la célébrité te prend, que ton cœur ne s'élève pas pour te perdre. Amen. Maman, reprends cette partie s'il te plaît. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il est devenu arrogant. Il parlait durement. Il se croyait égal à Dieu à cause du pouvoir. Il y a d'autres, à cause du Canada, à cause du papier qu'on peut te retirer, tu deviens orgueilleux. Il y a d'autres qui disent, d'ailleurs nous tous sommes au Canada. Au Congo, je ne pouvais pas me révolter. Ici, si tu oses, j'appelle la police. Son cœur s'élève pour le faire perdre. Continue. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. On dit quand le cœur s'élève, on est semblable à deux bêtes. Un orgueilleux est égal à une bête. Un impudique est égal à un chien. Semblable à une bête. Parce que son cœur est perdu. Dis avec moi, mon cœur, tu ne seras pas semblable, à une bête. Maman, continue. Et sa demeure fit avec les ânes sauvages. Oui. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Béthatar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. On voit ici qu'on parle du père, l'ancien roi. Le fils était en train de voir ce que le père est en train de devenir à cause de son cœur. Le fils reprend les tares de son père. Le fils reprend la même bêtise que son père. Le fils revient encore avec son orgueil. Maman, continue de lire s'il te plaît. Qu'est-ce que la Bible dit? Quoique tu suces toutes ces choses. Quoique tu suces, donc il connaissait. Connaître au passé, sus. Savoir, c'est ça, savoir au passé simple, je pense. Quoique tu suces. Mais il se laissa emporter. Pardon? Subjonctif passé. Savoir au subjonctif passé. Quoi que tu suces, donc tu as su, tu étais encore en ton adolescence, tu as vu ton père se dérouter, tu as vu ton père la gloire, comment est-ce que ça l'a amené, tu as vu comment est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, tu as vu cela, mais malheur, tu as fait la même chose. Et toi, Béthatar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, de rein, de fer, de bois et de pierre. Quel niveau de bêtise? Continue, maman. Qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien.
tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. À cause du cœur. À cause du cœur. Le cœur s'est élevé pour le perdre. Et Dieu a mis stop. Parce que Dieu a dit, si je le laisse continuer dans 5 ans, il fera pire que ce qu'il est en train de faire maintenant. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'on a des jeunes qui meurent tôt? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on a des jeunes qui meurent tôt? Impoli, rebelle à son père, rebelle à sa mère, ingrat. Quelqu'un lui a fait du bien, il lui répond par la trahison et la déception. Dieu dit, s'il continue, je pense qu'il va faire des dégâts énormes. Je vais l'arrêter. Oh frère bien-aimé orgueilleux, oh sœur bien-aimée orgueilleuse, à cause d'une voiture, à cause d'un diplôme. Là je parle comme ça, quelqu'un va dire que le pasteur m'a jeté les jetons. Les gens ne veulent plus qu'on prêche la Bible. On fait comment dire? Miséricorde. Oh, bien, il faut prêcher, hein? Oh, bien-aimé orgueilleux, à cause d'une voiture que tu as eue dans le prêt et que tu es encore en train de payer. Bien-aimé, tu as encore moins de 30 ans, mais tu es déjà orgueilleux. Plus que les gens qui ont arrivé à 70 ans. Dieu va compter. Et quand il va finir de compter, ma soeur, toi qui abîmes le mariage d'autres personnes, la gloire t'emporte. Dieu va te compter. Oh, vous qui insultez les hommes de Dieu, une église qui essaye qui commence. La Bible dit, Paul est en train de dire à Timothée, ne méprisez pas le faible commencement. Mais toi, tu méprises le faible commencement. Bien-aimé insulteur des églises, Dieu te compte. Vous appelez des gens. Oh non, le pasteur là, il a parlé de ma vie. Moi, écoute, moi, personne n'est venu me raconter sa vie. Hein. Je suis debout depuis, vous voyez là, je vous prêche. Je suis debout, je suis allé au lit à 23h. Et je suis debout depuis 2h du matin. 2h du matin. Ma femme, elle est allée au lit à 2h. On a fait, vous savez comme au stade on fait, non? Un joueur sort, un autre joueur rentre. Moi, je dormais, lui, elle priait. Et moi, je me suis réveillé vers 1h55. 57, quelque chose comme ça. Et je suis sorti. Il était en train de finir la prière et moi, je suis en train de prendre la relève. Et elle est allée dormir et moi, je continuais de 2h à 6h du matin. Ce texte de Daniel 5, je l'ai reçu dans la prière. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé légère. Orgueilleux, malgré les millions que tu as dans ton compte. Orgueilleux, malgré les biens que tu possèdes, malgré les voitures que tu possèdes, malgré les maisons que tu possèdes, ton cœur s'est élevé, tu es léger. Léger de ces légers. On va continuer. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belteshazzar donna... C'est bon, maman. C'est bon. C'est bon. Seigneur, épargne-nous du sort de ce roi. Seigneur, épargne-nous le sort de ce roi. Amen.
que la bénédiction que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, s'il te plaît, épargne-nous la route de ce roi. Nous voulons être bénis et être humbles. Avoir des millions et être hospitalier. J'ai des millions, je suis hospitalier. C'est pas un passeport canadien qui va changer mon amour, mon cœur vers ces dieux. Dis avec moi, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Répète encore, Seigneur. Seigneur, Garde mon cœur. garde mon cœur. Répète encore, Seigneur. Seigneur, Garde mon cœur. garde mon cœur. Voilà pourquoi David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. On ne va pas le lire, mais c'est dans 1 Samuel 13, 14. Saül vient de désobéir à la volonté de Dieu. Mais Dieu est en train de dire à Samuel, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. 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 David était le roi, je peux le dire, le roi le plus humble que le monde a connu. David, quand vous prenez, on va lire ça. Psaume 40, verset 9. Psaume 40, verset 9. Psaume 40, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 40, verset 9? Avant qu'on puisse finir, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît une personne qu'on appelle Ruth? Quelqu'un dans la salle, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Ruth? Ruth, vous connaissez Ruth? Vous connaissez Ruth? Tu connais Ruth? Ok. La Ruth, tu connais Ruth? Ok. La Ruth que je cherche doit normalement avoir 4 enfants. Merci. C'est que c'est en ligne. Psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je continue? Je lis Psaume 40, verset 9. 9. Non, reprends juste le verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. David est en train de dire à Dieu, je veux faire ta volonté. David, tu es roi. Il dit, oui, mais je veux faire ta volonté. David, tu es roi. Il dit, oui, mais qu'est-ce que mon royaume sans toi? Oh, my God. David, tu peux faire des fêtes. Il dit, oui, mais si Dieu me le permet. Est-ce qu'on peut avoir une génération de David en 2024? Est-ce qu'on peut avoir une génération de David en 2025? Est-ce qu'on peut avoir une génération de David? Les gens qui veulent que la volonté de Dieu d'abord s'accomplisse. David dans son cœur a la soif de faire la volonté de Dieu et de rester fidèle envers son amour pour les lois de l'Éternel, pour toutes ces lois de l'Éternel. Certes, il était un homme pas juste. David a fait des choses pires que Saül. Mais David avait la capacité de reconnaître que ça, je mal agi. Il peut retourner demander à Dieu de le pardonner selon la loi. Mais il veut faire la volonté. Même si la volonté est de demander de réparer, il veut réparer. Parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, il voulait toujours faire ce que Dieu voulait. Et son cœur, il peut recevoir des douleurs. Dans son cœur, il peut recevoir des douleurs. Par son cœur, il peut recevoir des insultes. Il peut être touché. Mais David pouvait faire la démarcation, afin d'aligner son âme, son corps et son esprit. Quand on le mortifiait, on l'insultait, David pouvait dire, mon âme bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. David est mystérieux. Il dit, Psaume 103, Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits.
c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Caca! Ça commence fort, hein? Mais toi, si quelqu'un te fait du mal, pour que tu puisses le pardonner, tu n'as même pas 50 000 $ dans ton compte. Mais tu as l'orgueil du pardon. David dit, c'est le roi qui parle, hein? Lui, il n'est pas comme Belchachar. Devant lui, Saül même n'était pas son père biologique, hein? C'était le père de son ami. Il a vu ce que le père de son ami a fait et il s'est aligné, il s'est rajusté jusqu'à rester fidèle à Dieu. Mais Belchachar, son père s'est mal conduit, mais il n'a pas repris la leçon. Belchachar, dans Daniel 5, il s'est mal conduit. Mais David ici, il est en train de dire, mon âme, bénis l'Éternel. Parce que lui d'abord, il pardonne tes péchés. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des brebis, de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Je saute. Et à la fin, il dit, bénissez l'Éternel. 22. Vous tous ses œuvres, dans son lieu et sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Nous voulons une génération de David. Même quand ça tourne mal. Nous voulons une génération de David. Même quand on a reçu la déception. Nous voulons une génération de David. Même quand ça tourne mal. Nous voulons la génération de David. Dans cette génération, on a des hommes qui sont des repères. J'ai vu le pasteur Marcelo perdre sa femme. Avec tout ce qu'il avait comme notoriété. Mais quelques jours après, il revient, il continue de prêcher. Il a su dire à son âme, oui, tu es en deuil, mais permets que mon cœur et mon esprit soient alignés à la volonté de Dieu. Oh my goodness. Je vis mon père perdre sa femme, ma mère. J'étais trop petit, j'avais 11 ans à l'époque. Après l'enterrement, mon père nous a pris tous, nous a lâchés dans les terrains où on était en train de dire à Dieu, tu as pris notre maman, deviens notre maman. Oui, on est en deuil, mais il nous a pris tous. Il nous a mis là. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? Tu peux avoir trop de défauts, mais la seule chose que tu fais pour ramener les gens dans sa présence, Dieu peut oublier tes défauts à cause juste d'un geste. Tu as fait que sa volonté puisse être perpétuée. Mon âme bénit l'Éternel. En fait, tu dois dire à ton âme de laisser ton corps s'agenouiller pour que tes mains puissent s'élever et que ta bouche puisse parler, que malgré le ténèbre que tu traverses, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dois dire à ton âme, bénis
l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pas parce qu'aujourd'hui on m'a insulté que je vais oublier que Dieu est le défenseur de faibles, les restaurateurs des âmes brisées. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il restaure ton âme. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est avec toi. J'aimerais dire, si l'âme et le corps parlent un même langage, l'esprit s'en va vers le trône de l'Éternel. Le dimanche prochain, je vais nous parler de qu'est-ce qu'il faut savoir afin de faire impliquer son cœur et le faire garder. Mais ce matin, j'aimerais que ton âme puisse accompagner ton corps à célébrer le roi de gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ah,
Peu importe l'arme de ton cœur, il règne. Mon papa est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Même dans mes pleurs, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Même dans mes pleurs, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Même dans mes pleurs, mon âme, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, lève-toi, je veux te voir, mon Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir, mon yaya. Lève-toi, je veux te voir. Oh, pendant que mes ennemis s'élèvent pour creuser ma tombe. Lève-toi, je veux te voir. Pendant que les gens se rassemblent en train de m'insulter. Oh Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir ce matin. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir. Oh, yeah, yeah. Lève-toi, je veux te voir. Élément, Kota, Makambo, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, élément, Kota, oh Yonepole nangae Atana bampiaka Yonepole nangae Atana molili Yonepole nangae Atana kolema Yonepole nangae Élève ton âme. Que ton esprit dit à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je sais que tu es affecté, mais que comme tu es là, que tu n'arrives pas à parler à l'Éternel, tu fais l'erreur. Mon âme, élève-toi et parle à l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie pas qu'il t'a aidé pour les démarches de ta femme pour qu'il arrive au Canada. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné des enfants. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie pas que ta femme a accouché 3 fois sans césarienne. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie pas
que 2024 était une année compliquée pour la mission chrétienne Espérance. Mais ces portes sont toujours ouvertes. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Je te bénis, mon Dieu. Mon âme te bénit, éternel. Alléluia. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Lève tes mains, s'il te plaît. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. J'aimerais que l'âme de quelqu'un puisse acclamer. J'aimerais que l'âme de quelqu'un puisse pousser des cris de joie. J'aimerais que l'âme de quelqu'un puisse célébrer Dieu. Que l'âme de quelqu'un puisse pousser des cris de joie. Oh. Alléluia. Oh my God. Dis avec moi, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, célèbre. Dis avec moi, mon âme, célèbre. Élève, adore, prosterne, célèbre, adore, prosterne, célèbre, adore, au nom de... Est-ce que tu peux t'asseoir? En acclamant bien sûr. Gloire à Dieu. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Dans 3 minutes, je nous libère. On commence par prendre les offrandes. Je veux prier. Seigneur Dieu, nous voulons donner ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce. Tendre Père, il y a d'autres qui l'ont donné depuis la semaine, qui n'ont pas attendu de venir au culte pour donner leurs dîmes, mais qu'ils ont donné dès qu'ils ont été payés. Parce que avant de faire toute autre dépense, ils ont donné la part de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ces dîmes, ces offrandes. Merci pour ces dîmes, ces offrandes. Merci pour ces dîmes, ces offrandes, ces actions de grâce qui a été données pendant la semaine, vendredi et ce matin. Reçois-les, cela soit pour cette œuvre, mais aussi pour ta gloire. Pense à tous ceux qui ont donné, que leur grenier ne manque de rien, que leur vie, leur famille, leurs projets et progéniture ne manquent de rien. Au nom de Jésus-Christ, et ainsi prière. Amen. On passe aux offrandes. Pendant qu'on donne les offrandes, je vais donner les communiqués. Après les communiqués, on va conclure. Amen. Premier communiqué. Nous avons culte ce vendredi des 19. Oh, pendant que je donne le communiqué, ceux qui avaient pris l'enveloppe du prophète, c'est pas bien de prendre des engagements et de ne pas les donner. Quand tu prends l'engagement et que tu ne donnes pas, l'engagement que tu l'as pris, c'est envers Dieu et non envers une église ou un homme.
Alors, avant de prendre, il vaut mieux ne pas prendre l'engagement que de prendre et ne pas le réaliser. Alors, je nous exhorte vraiment, si vous avez pris des enveloppes, ont oublié, mais donnez la part de l'engagement que vous avez pris. Amen. J'étais en train de dire que nous aurons culte ce vendredi de 19h à 21h. Amen. Là-bas, on est en train de parler de quel thème encore? J'ai oublié. J'ai trop de thèmes dans ma tête. C'est quoi les thèmes? Pardon? Non, Babylone, on a fini, frère. On parle de la prière de David. Ouais. La prière de David. Donc, on va continuer la prière de David dans Psaume 17. Hein? On va lire, prier. On va faire un style de lecture, exhortation, prière. Que Dieu nous oriente. Amen. Amen. On a beaucoup parlé des sans tabous. Et nous sommes à la semaine des sans tabous. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est samedi, de 17h à 19h30. Nous serons ici avec le jeûne pour sans tabou. Hein? Sans tabou. Le genre de questions où pourquoi est-ce que le pizza est livré en un carton carré? Elle-même se présente sur une forme circulaire, mais quand on la mange, on prend une tranche triangulaire. Pourquoi? Sans tabou. On va répondre à tout ça. Donc venons, il y aura beaucoup de surprises. Le président jusque-là ne m'a pas dit beaucoup de choses. Même moi, je serai aussi surpris. On sera sûrement là, on va voir qu'est-ce qu'on nous a réservé. Amen. Et le dimanche prochain, nous serons ici de 11h à 13h pour célébrer mon offrande. Pour célébrer. Pourquoi ça fait les caprices? Ok. Je disais dimanche, nous serons ici de 11h à 13h. Amen. Vous aurez semaine de relâche quand? Hein? Cette semaine? La semaine de relâche? Est-ce qu'on ne peut pas évangéliser? Vous aurez sans tabou, non? Vous avez fini votre acte, mais vous en avez encore votre acte. Ben, on doit dites-moi quand on va organiser une sortie pour faire une descente. Amen. Amen, amen. Merci. On a fini. Évangéliser, parler de la part du Seigneur, prêcher sur vos réseaux sociaux, partagez les affiches de l'église. C'est très important. Amen. On peut se tenir debout, on va conclure la prière de ce matin.
Dieu vous bénisse.